Nous savons que tu nous as aimés bien avant que le monde commence. Et tu as prédestiné chacun de nous. Tu as programmé la vie de chacun à dire Amen à ta parole. Et nous sommes venus dire Amen à ta parole. Et nous croyons que tu es déjà là. Parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Et ton prophète disait, cette bonté qui vaut mieux que la vie, c'est la vie éternelle. Elle vaut mieux que la vie charnelle. C'est pourquoi ce matin ou ce soir, nous sommes reconnaissants pour la vie éternelle. Et nous croyons que ton grand Saint-Esprit nous a vivifiés en ce temps du soir pour cette vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons vraiment te louer, te servir et surtout t'écouter, Seigneur. Et te croire et te féliciter parce que tu es très bon pour nous. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons rendu Dieu complètement. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse encore. Amen. Tu as fait quand même une belle postérité. Moi, je dis, donc, on va continuer ça. Il y a des gens qui m'envoient de like. Tout est parti. Ok. Nous allons prendre vite. Dans Romains chapitre 8. Nous sommes en train de monter le cycle de vie des élus. Au travers de Romains 8, nous voyons le cycle de vie de chacun de nous en tant qu'élus de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire ici. Nous allons lire ici. Excusez. Je prends Romains 8, verset 29 à 30. 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Vous voyez? Amen. Comme Dieu t'a connu d'avance, il t'a prédestiné afin que tu deviennes l'image de Christ. Le prophète a prêché les images de Christ. Et toi, tu dois être une image de Christ. C'est un cycle de vie, mon frère. Vous voyez? Oh, c'est tellement merveilleux. À l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il nous a appelés par élection, ou par prédestination. Alléluia! Ou par pression. Il nous a appelés. Et quand il nous a appelés, il les a aussi justifiés. Il nous a crédités. Quand il nous appelle, ce n'est pas une église qui te justifie. Ce n'est pas un pasteur qui te justifie. Mais c'est Dieu qui te justifie. Il t'appelle, il te crédite, il te justifie lui-même. Il t'honore, il va honorer. Il va honorer Clinich. Il a honoré Clinich. Il a honoré chacun de nous ici, dans nos familles. Regardez frère Guy les combats. Regardez frère Clinich. 7 ans de stérilité, comme Joe Chali. Exactement. Joe Chali a fait 7 ans de stérilité. Sa femme ne concevait aucune fois. Donc notre soeur n'a jamais conçu pendant 7 ans. La première fois qu'elle conçoit, c'est cette fois-ci. C'est pour voir, pour comprendre que Dieu est vivant. Et notre Dieu, il est puissant. Maman est là. Vous voyez? Alléluia. 7 ans, aucune conception, parce que la soeur était stricte, la soeur. Elle est en train de prendre le thermomètre, le test de grossesse, et chaque fois. 0, 0, 0, 0, 0.
cette fois-ci, 21 sur 20. Alléluia! Oh, acclamez d'abord notre Dieu. Il est tellement bon. C'est comme la sœur Flore. C'est comme la sœur Flore. La sœur Flore ne concevait pas. Aucune fois. Elle est venue sur notre ministère, les gens se sont moqués, on dit Blaise n'a pas Dieu, tout. Donc ça fait capable à l'univers. Elle est allée chez Blaise, n'a pas Dieu, tout. Mais celui qui n'a pas Dieu, alléluia, Dieu le justifie. Dieu l'honore. Alléluia. Et Dieu le glorifie. Oh my. Dieu est merveilleux. Et ceux qu'il a payés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Shalom. Donc nous sommes en train donc d'étudier toujours notre sujet de prière. La prière persévérante. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier la prière persévérante. Et nous sommes en train de voir le renouvellement des pensées. Autrement dit, nous sommes en train d'étudier la neuroplasticité. Il faut aller faire des recherches, mon frère. Nous sommes en train d'étudier la neuroplasticité. Et nous avons dit que la science que la Bible condamne et que le prophète condamne, c'est un pseudo-science. Et le pseudo-science, c'est le déni. Vérité, c'est à peu près la vérité. Mais dans cette Bible, il y a la vraie science. Le zodiaque, c'est une vraie science. Et nos anciens lisaient les événements qui vont s'accomplir sur la terre en regardant sur le ciel. Ils avaient le discernement. Jésus, quand il avait dit, oh, mais quand vous regardez le ciel est rouge, vous savez quel est l'événement qui va s'abattre, qui va arriver sur la terre. Mais comment vous n'utilisez pas votre discernement pour identifier la parole qui s'est fait chair dans votre jour? Il reprochait ces pharisiens que votre discernement, vous l'utilisez à d'autres jours. Et quand il s'agit de la parole, vous vous abstenez à utiliser votre discernement. C'est le blâme qu'ils ont reçu au jour de Jésus. Vous voyez? Et le même blâme revient. Les gens ne veulent pas discerner le corps de Christ. Les gens ne veulent pas discerner le jour et la saison. En ce jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu continue à faire? Alléluia. Donc nous sommes en train d'étudier le cycle de vie. Et ce cycle de vie est décrit ici par un processus de la vie. Et dans cette Bible, nous avons des processus de la vie, des processus des choses. Nous avons beaucoup de processus des choses qui se passent ici dans cette Bible. Et parmi ces processus-là, j'ai essayé de rassembler quelques processus dans mes études. C'est vrai que ce soir, nous n'allons pas donner, nous n'allons pas étudier tous les processus, mais je veux vous présenter peut-être en passant 3 processus dans la parole. La foi n'a pas de processus. Mais cette parole, quand elle se manifeste par processus. Et ici, j'ai essayé de recenser 13 processus de la parole. Il y a un processus dans la Bible d'endurcissement. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont été prédestinés dans Jude à s'éloigner de Dieu, à être condamnés. Il y a des gens qui sont prédestinés à la condamnation. Plus ils écoutent la parole, ils ne deviennent pas meilleurs. Mais en écoutant la parole manifeste leur sale nature. Parce que cette Bible, la parole-là n'est pas venue en réalité pour changer la nature de la sémence de la personne. Si tu es brebis, agneau, tu le demeureras. Si tu es loup, tu demeureras toujours loup. Même si tu écoutes la parole. Amen. Il y a le deuxième processus que j'ai essayé de reporter, c'est le processus de la restauration. Ce qui va être restauré, c'est les cœurs.
donc la pensée. Il y a le processus de la résurrection. Il y a le processus de changement. Il y a le processus de la bénédiction. Même la bénédiction est un processus. Les gens pensent que quand il vient, donc Dieu ne m'a pas béni, on a prié, Dieu ne m'a pas béni, donc il n'y a pas Dieu. Et qui t'a dit que Dieu bénit par processus, par étapes. Alléluia. Par une série d'étapes. Donc, toi, ton problème, c'est que quand la chose est en toi, elle est déjà accomplie. Pour Dieu, c'est déjà fini. Alléluia. Tu es béni. Tu es déjà béni. Dieu ne le fera pas 2 fois, 3 fois. Tu es déjà béni. Et savez-vous que nous n'avons pas été bénis pour construire l'église? En vous, dans Éphésiens, il est dit, vous avez été bénis avant la fondation du monde en Christ. Donc ce n'est pas en changeant d'église en église, c'est là où Dieu va vous bénir. Non. Les gens ne comprennent pas la parole. C'est en Christ que nous étions bénis. Tu peux être ici, mais tu n'es pas en Christ. Vous voyez, le problème c'est d'être en Christ. Alléluia. Voyez-vous, il y a le processus d'élection. Il y a le processus de la névrose. Il y a le processus de la nouvelle naissance. Il y a le processus de la vie en action. Il y a le processus de la révélation. Même la révélation a des processus. Oui. Il y a le processus de la pleine maturation. Vous ne trouvez pas quelqu'un arrive, donc la personne doit atteindre la maturation en un jour, en 2 jours. Non! Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu est patient. Alléluia! Et la patience de Dieu, c'est notre salut. Nous aussi, nous devons patienter les uns les autres. Si tu patientes avec moi, tu verras qu'au fil des temps, quand nous avançons, je suis en train de m'améliorer. Et moi, si je te donne le temps de t'améliorer, je patiente avec toi. Alléluia! C'est comme l'homme et la femme. Il ne faut pas dire tout ces petits carrés, tout ça. Non. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Il y a le processus de l'enlèvement. Il y a le processus de l'effacement de la mauvaise compréhension. Même la compréhension ne vient pas en un coup. Pouf! Donc tu comprends déjà toutes les choses. Non, il y a un processus. Au fur et à mesure qu'on avance, tu es en train de comprendre de mieux en mieux la parole. De plus en plus la parole. Alléluia. J'ai ici par exemple le processus de l'enlèvement. C'est très banal de décrire ici. Si vous lisez dans Qui est ce Melchisédek, il décrit le processus de l'enlèvement. Comment l'enlèvement va se faire? Et il est en train de décrire. Si vous lisez dans Qui est ce Melchisédek au paragraphe 117, étant au commencement éternel avec Dieu. Donc, toi, au commencement, tu étais avec Dieu, mais éternel. Vous voyez, tu n'es pas un être, une créature de don. Tu n'as jamais commencé. Bien sûr. Alléluia. Tu n'as jamais commencé. Et tu n'auras pas de fin. Parce que Frère Branham dit que tout ce qui a eu le commencement aura de fin. Mais toi, tu n'as jamais commencé. La vie éternelle que vous avez, la pensée qu'il avait de vous, il voulait seulement que vous, il voulait que je me tienne à la chair. Par exemple, il voulait que vous soyez assis à ce soir. Là, nous accomplissons alors son dessein éternel. Donc ce soir, nous sommes en train d'accomplir le dessein qui est dans la pensée de Dieu. Et si vous continuez, partant de ce paragraphe-là, vous avez là, jusqu'au paragraphe 120, vous avez le processus de l'enlèvement. Et on peut vous commenter ça, comment ça se passe, ainsi de suite. Donc, c'est un processus. Et quand nous venons ici, nous venons dans c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Vous voyez bien que Frère Branham est en train de décrire le processus de la résurrection. La résurrection est un processus. Et même le processus d'amener vos ennemis à devenir votre marchepied, c'est un processus. Donc Dieu va emmener vos ennemis, ceux-là qui vous combattent. Si
vous ne les combattez pas. Parce qu'il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et si vous accomplissez cette condition, vous laissez. C'est pourquoi c'est 1000 fois mieux de ne pas répondre aux insultes. On vous insulte, vous aussi vous insultez. Dieu ne combattra pas pour vous. Mais on vous insulte, toi tu gardes le silence devant Dieu. Tu verras la rétribution des méchants. Donc, il y a le processus de la résurrection. C'est décrit dans ce lever du soleil. Au paragraphe 192. Maintenant, regardez. Avait été vivifié. Donc, nous avons été vivifiés. Vous, qui autrefois étiez morts par votre péché et par vos offenses et dans les ténèbres, il vous a vivifié. Par quoi? Son esprit qui a ressuscité Jésus. C'est tout fait. Dans la Bible, le Dieu de la résurrection, c'est 1 Thessaloniciens 4, 16. Et c'est Dieu le Père. Dieu le Père est le Dieu de la résurrection. Voilà. Vous voyez, c'est le Père qui ressuscite les morts. Voilà. Le Fils ressuscite les morts par le mandat que le Père lui a donné. Mais sinon, tout revient au Père. Tout ce que le Fils fait, la finalité, la conclusion, c'est que c'est le Père qui a fait ça. Tout ce que Branham fait, c'est pourquoi Branham n'est pas dit. Tout ce que Branham peut faire, il dit que cette pensée, je l'ai donnée contre ma propre pensée. Il dit c'était contre mon propre jugement. Il dit j'avais tel jugement, telle évaluation, telle conception, mais Dieu est venu mettre dans mon esprit sa propre pensée. Et j'ai prononcé la parole. Oui, ce n'est pas Branham qui ressuscite les morts, dit Branham. Il dit que ce n'est pas Josué qui avait arrêté le soleil. Il dit que c'était Dieu dans Josué. Donc tout ce que nous pouvons faire, sur cette terre-là, la gloire va revenir à Dieu. Parce que c'est lui qui est le commencement. C'est lui qui a fait ça en nous. S'il n'a pas fait ça en nous, on ne le fera pas par nous. Amen. Et vous disiez, vous commencez là-bas, au paragraphe, oui, vous descendez. Je crois que vous allez lire au paragraphe 71. Et vous passez par le paragraphe 72. Non, le paragraphe 192 jusqu'au paragraphe 197. Il dit, vous êtes ressuscités à ce moment-là. Donc, vous êtes déjà ressuscités. Là où vous êtes déjà ressuscités. Donc, spirituellement parlant, vous ne mourrez plus. Parce que quand vous ressuscitez en Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur vous. C'est pourquoi Paul disait, mort, où est ton ennemi? Vous voyez, il pouvait blâmer la mort. Alléluia! Parce qu'il savait qu'il était potentiellement ressuscité. Et si vous êtes ressuscité, donc Dieu vous rend capable à devenir comme Christ. Amen. Vous voyez, il y a le processus de l'endurcissement. L'endurcissement ne vient pas du jour au lendemain. Mais Dieu endurcit même le cœur du Pharaon. Voilà. Il dit à Moïse que tu feras des miracles au Pharaon, il ne va pas te croire. Voilà. Il dit, il ne va pas te croire. Exode 14, 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Ils étaient sortis la main levée. Alléluia! Ils sortaient de l'Égypte la main levée. Pour dire que c'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous sort de l'Égypte, du monde. Amen. Le processus de l'endurcissement est décrit dans le livre des psaumes, le psaume 106. Décrit le processus de l'endurcissement. Dieu peut te bénir. Il te bénit. Mais il veut t'endurcir.
Il t'a donné beaucoup d'argent, ou beaucoup des avantages, des privilèges. Mais tu verras que ton cœur devient orgueilleux. Donc, plus il te bénit, plus tu deviens orgueilleux. Plus il te bénit, tu deviens orgueilleux. Et il faut faire ça. Et Frère Branham dit que l'enrichissement, c'est parfois un signe de la malédiction. Il dit, de tous les reines d'Israël, passant par tous les rois, le seul règne où Israël était vraiment prospère, en dehors du règne de Salomon, c'est le règne d'Akab et de Jézabel. Et il dit, quand Israël était petit, il était humble. Mais quand il était béni, il est devenu orgueilleux. Et la majorité des gens qui n'ont pas la nouvelle naissance, dès que Dieu les bénisse, je vous dis que tu deviens orgueilleux. C'est pourquoi il faut d'abord chercher la nouvelle naissance. Parce que si tu n'as pas de nouvelle naissance, frère, dès que Dieu te bénit, tu vas écraser le pasteur, tu vas écraser tes frères, tu vas écraser tes soeurs, tu vas écraser tes parents, tu vas écraser tes proches. Tu vas commencer même à chercher leur femme. Amen. Parce que l'argent aveugle. L'argent est aveuglé tout le monde. Vous voyez? Et si vous lisez ici, à partir du verset 1 de Psaume 106, vous avez le processus de l'endurcissement jusqu'au verset 48. Ça, c'est le processus de l'endurcissement. Vous voyez? Et Frère Branham disait que il y a trois choses qui décrivent l'homme. Il y a l'argent, il y a la popularité et il y a les femmes. Il dit le plus dangereux, c'est l'argent. Pour lui, il disait que, en ce qui concerne la popularité, en tout cas, les femmes, il dit, moi je serais beaucoup plus l'argent. Parce que l'argent, là, ça te rend orgueilleux, ça te rend suffisant, tu connais tout, tu es vraiment spirituel. Mais, c'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit, tu dois être heureux. Alléluia. Donc il y a le processus de l'endurcissement du cœur. Et ça ne se passe pas de façon soudaine. Non. Frère Branham, c'est comme quand vous brûlez pour la première fois un feu rouge. Pour la première. Tu as essayé. Tu dis, bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'être ici. Donc je brûle pour. Prochainement, je ne veux plus brûler. Amen. C'est pourquoi on ne commence jamais à pécher. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire, il ne commence pas à pécher. Il dit, non, je connais d'abord la publicité, après, je vais me repentir, et puis, une fois seulement, je vais écouter une fois, et puis, c'est fini. Papa, dès que tu dis, c'est fini, c'est déjà fini. Vous voyez? Il dit, c'est comme brûler un feu rouge. La première fois que vous le brûlez, quelque chose en vous dit que vous auriez mieux fait de ne pas le brûler. Voilà. Oui. Mais une fois que vous l'avez brûlé, alors la fois suivante, c'est un peu plus facile. Et puis la fois suivante encore, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous en arriviez au point où cela devient pour vous une deuxième nature. Une seconde nature. Voilà. Donc, il y a des péchés en nous qui sont devenus notre seconde nature. Voilà. Vous voyez? Parce qu'on avait commencé à mentir pour la première fois et on devient menteur pour toutes les autres fois. C'est pourquoi il ne faut pas commencer à mentir. Il faut apprendre à dire toujours la vérité. Parce que si tu commences à mentir une fois, toi tu penses que tu vas t'en tirer comme ça. Mais tu ne sais pas qu'il y a déjà des traces de ce péché en toi. Et comme madame dit, un péché appelle un autre péché. Tu verras que ça sera une succession. Tu ne vas pas arrêter ça. Tu peux cacher ça aujourd'hui. Fin de phrase, ça va sortir parce que ça devient une nature en toi. Alléluia. Donc il y a ces processus-là que nous pouvons étudier. Il y en a beaucoup de processus dans la parole. Donc, ici, dans cette parole, il y a le cycle de vie des élus que nous devons connaître. Amen. Que
que le prophète nous a présenté. Parce qu'il n'y a pas de vie sans conception. Oui, il n'y a pas de vie sans engendrement. Non. La vie commence par la conception. Je dis bien, la vie commence par la conception. D'abord la conception et la transformation. Et vous avez la vie. Donc, il y a la transformation, vous avez la multiplication des cellules et sa forme des particules du corps, ainsi de suite. Mais nous sommes en train d'étudier ça vraiment sérieux. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie, au paragraphe 35. Quand un bébé est conçu dans le sein d'une mère, quand cette cellule entre là, une autre cellule vient s'y ajouter. Amen. Et il dit, ce n'est pas une cellule humaine, puis celle d'un chat, puis celle d'un chat, puis celle de quelque chose d'autre. C'est absolument, il dit complètement un être humain. Donc, cellule humaine ajoutée à la cellule humaine, ajoutée à la cellule humaine pour former un être humain. Bien sûr. Alléluia. C'est ça la vie. Vraiment. Et quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, Amen. il n'injecte rien. Amen. Il n'injecte rien dans sa vie. Bien sûr. C'est la vérité. C'est la parole pure de Dieu confirmée pour cette heure. Amen. Il reçoit la parole de Dieu Juste. dans sa totalité. Bien. Si tu ne crois pas Amen. le message, la Bible dans sa totalité, ça veut dire que tu es en train d'ajouter cellule de chat, Amen. cellule de chien, cellule d'humain, et ça ne donnera pas un bébé éternel. Voilà. C'est comme ça que voilà, on fait ça. Ça ne donnera pas un bébé esprit, C'est trop un correct. bébé spirituel. Amen. Ça ne donnera pas un enfant. Amen. Tu ne naîtras pas de nouveau. Bien sûr. Mais si réellement, il dit, il n'y introduit ni credo, ni raisonnement, Voilà. ni rien d'autre, c'est la pure parole de Dieu, Voilà. sans mélange. Parce que quand on mélange des raisonnements à la parole, vous ne naîtrez jamais de nouveau. Impossible. L'incrédulité, vous le mélangez, les doutes, les révoltes, les ceci, vous ne naîtrez pas de nouveau. Amen. Vous êtes en train de freiner le processus selon la nouvelle histoire. Merci. Vous êtes en train, alors de mettre obstacle à votre nouvelle naissance. Vous voyez, il dit, c'est la pure parole de Dieu, sans mélange, manifestée par lui. Il dit, c'est tellement magnifique. Vraiment. Le chemin du retour, au paragraphe 88 et 83. Il dit, eh bien, il ne nous faut pas être intelligents. Voilà. Micro-intelligent, macro-intelligent, on n'en a pas besoin. Bien. Vous voyez, ça c'est le propre terme. Micro-intelligent, macro. Ça c'est le terme que j'invente. Quand je reste là, c'est mon Dieu comme ça. Mais il dit ici, le prophète dit, mais c'est la même chose. On dit la même chose avec le prophète. Micro-intelligent, macro-intelligent, non. On a besoin de d'intelligence. Bien De croire Dieu dans sa personne. Amen. Oui, il ne nous faut pas être instruits. Il nous faut croire. Amen. Pour croire, ça ne demande pas d'instruction. Amen. Ça ne demande pas un niveau intellectuel important. Non. Pour croire, il faut être seulement un niveau. Voilà. Un de miracle. Bien sûr. Miracle ne demande pas. Lui, il sait que quand il se réveille là, le pain est déjà là. Ah oui. Hein? Et il a dit, lui, vous ne pouvez pas lui donner des raisons. Il ne restera pas là, en train de tergiverser avec vous. Sinon, il vous menace. Alléluia. Il sait qu'il y a le pain. Papa, sinon le matin, vous allez chercher le pain. Amen. Voilà. Amen. Vous voyez, il nous faut croire. Nous devons nous humilier et nous vider pour que Dieu se manifeste en nous. Vous voyez, il dit videz-vous complètement. Mais les gens, nous ne nous vidons pas. C'est-à-dire qu'il y a le processus de l'effacement de notre compréhension de la parole. Bien sûr. On a de la parole. Vraiment. Nous devons accepter Juste.
compréhension des Écritures que Frère Branham nous apporte. Amen. Vous verrez qu'il prend Jean 5, il donne une autre signification que les théologiens n'ont pas donnée. Bien. Il prend Malachie 4, 5, il donne une signification que les théologiens n'ont pas donnée. Voilà. Que le monde ne donne pas. Il prend beaucoup des Écritures, il donne des significations, des explications, des Amen. commentaires que eux ils n'ont pas donné. Amen. Vous comprenez? Amen. Il dit, videz-vous complètement, mettez-vous hors du chemin. Bien. Or, le plus grand don dans notre âme, c'est d'être capable de se vider soi-même. Amen. Et de laisser Christ entrer te remplir. Bien. Ça, c'est le plus grand don. Le plus grand don, ce n'est pas le discernement Amen. des pensées, des esprits. Le plus grand don que Jésus avait, c'est qu'il avait la capacité de sauter du chemin et de laisser le Père agir dans le Fils. Vraiment. Le plus grand don qu'avait William Branham, il était capable de s'effacer, de diminuer, afin que Christ prospère. Alléluia. Moi, je suis dans l'intérêt, tu vois, des balivernes. Les gens ne comprennent pas la divinité. Même Jésus lui-même, le Fils de Dieu, n'était pas Dieu. Voilà. Il était le Fils de Dieu. Bien. Vous sautez d'abord lui, vous venez donner Dieu. Branham devient Dieu. Oh, frère, il faut que va il là-haut. Bien. Il là-haut. Ça, je vous dis. Branham ne peut pas être son propre Dieu. Impossible. Hein? Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais de commencement. Amen. Et il n'y aura pas de fin. Dieu reste Dieu. Bien sûr. Même Jésus, il était le Fils de Dieu. Amen. Hein? Amen. Ils ne représentent pas la divinité. Jésus n'était pas son propre père, dit Frère Branham. Les citations sont devant nous. Un seul garçon ne peut pas avoir deux pères. Sinon, il y a moins de bagarre. Donc, on fait de Jésus moins de bagarre. En le disant qu'il est Dieu. Non. Il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est la position que Dieu avait donnée. C'est mieux, c'est bon pour nous-mêmes. Bien sûr. Il dit, videz-vous complètement. Mettez-vous hors du jeu. Le plus grand ennemi que vous avez, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas l'administrateur. Amen. Ce n'est pas le prédicateur. Amen. Mais c'est vous-même. Bien sûr. Il dit que le plus grand ennemi de William Aaron Branham, c'est William Aaron Branham lui-même. Ouais, ouais. Personne ici ne peut vous empêcher d'aller au ciel. Bien. C'est vous-même. Amen. 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 C'est pourquoi ne prenez pas le temps de condamner les gens, de penser aux gens, le mal des gens. Pensez d'abord à vous. Garantissez d'abord votre salut. Est-ce que toi tu es sauvé? Est-ce que je suis sauvé? C'est ça qui devait nous prier. Amen. Amen. Parce Parce que le salut est individuel. Bien sûr. Voyez-vous? Maintenant, croyez en Dieu. Croyez-vous? Maintenant, si Dieu, notre Père, qui est le Saint-Esprit, le Père de notre Jésus-Christ, qui dit ça? Frère Branham, il dit que Dieu, notre Père, était le Saint-Esprit. Et il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Les gens ne croient même pas, frère Branham. Mais ce qu'il dit, ça ne se pas. Amen. Il dit, nous le savons, il dit même, nous le savons, l'enfant qu'elle a conçu venait du Saint-Esprit. Marie. Et si ce Saint-Esprit peut entrer en vous et en moi et manifester la vie même que Christ a vécue, où est la place pour votre doute? Vous devez être nouveau. Au paragraphe 63. Que faites-vous à un bébé dès qu'il est né? Vous le lavez. Est-ce juste? Et dès qu'un homme est mort à lui-même, tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne meurs pas en toi-même. À tes propres raisonnements, tes propres compréhensions, tes propres pensées, tu ne naîtras pas de nouveau avec ça. Quel que soit. Vous voyez? Il dit, et dès qu'un homme est mort à lui-même et qu'il est né de Dieu, il est lavé par l'eau de la parole. Amen. Si elle dit le nom de Jésus, vous dites le nom de Jésus. Si elle dit vous devez naître de nouveau, quoi que Dieu dise, vous
dites la même chose. Vous êtes lavés par cette eau de la parole. Amen. Maintenant, dès ce moment-là, vous êtes prêts pour la vie. Vous êtes prêts à commencer la vie chrétienne. Maintenant, donc, vous êtes nés de nouveau. Nés dans la famille de Dieu. Nés dans la famille éternelle. Nous sommes nés dans une famille éternelle. Notre famille éternelle en Christ n'aura pas de fin. Nous allons nous retrouver au ciel là-bas. Il y aura une continuité. Alléluia. Oh, my. Je saute beaucoup de choses. Il dit, mais si vous êtes nés en Dieu, conçus dans sa parole, vous avez un nouveau parent. C'est Dieu. Il est prêt à révéler sa parole parmi nous, avec nous, à l'annoncer par vous. Oh, un nouveau parent. Ce parent, c'est Dieu. Il est prêt maintenant à prendre sa parole qu'il a déjà prononcée et à la mettre en vous pour la faire prendre vie en vous. Voyez-vous, maintenant, vous recevez votre formation à ce moment-là. Vous êtes prêt à entrer en formation maintenant. La formation de fils. Quand vous naissez de nouveau, Dieu doit vous former. Pour vous donner le caractère d'un fils adoptif. Oui, pour que vous soyez capable de régner avec une verge de fer sur les nations. Oui, il dit, oh là là, c'est ça qui est pénible. Quand vous pensez que vous devez faire ceci et que la parole vous arrête et vous montre quelque chose d'autre, et bien là, il croit cela. Peu importe ce qu'il croit. Voici ce que Dieu a dit. Vous devez vous occuper des affaires du Père. Maintenant, vous naissez de nouveau. Maintenant, vous devenez droit. Vous avez été redressé. Vous avez un nouveau pas. Il dit, oui, vous avez un nouveau pas. Et vous êtes devenu, comme madame dit, 10 fois étranger, même dans la maison de votre Père. Quand vous recevez le Saint-Esprit. C'est la vérité. Donc, tu deviens inhabituel. Tu méconnais ça. Parce que le plaisir qu'on connaissait là, ce n'est plus le même. Vous ne laissez pas par la forme physique, non. C'est à l'intérieur que vous êtes ensemble. Voyez? Est-ce que vous comprenez? Le compassion direct au ici. Frère Branham fait 3 déclarations dans pied sur le chalet pour montrer le cycle de la vie. 3 déclarations. C'est juste. En une seule déclaration. Amen. Il dit, qui est ce chalet au paragraphe 78. Alors, quand un homme naît de nouveau, du ciel, il devient un bébé esprit en Christ. Et lorsque cette robe de chair est abandonnée, comme il y a un corps naturel, une théophanie, il dit que le corps naturel précède le corps esprit. Vous voyez, d'abord le corps naturel et le corps spirituel vient après. Il dit, où nous allons, où un corps qui n'est pas fait des mains d'homme, et qui n'est pas né d'une femme. Puis, ce corps retourne chercher le corps glorifié. C'est la raison pour laquelle Jésus alla aux enfers lorsqu'il mourut et prêcha aux âmes qui étaient en prison. Il était revenu à sa théophanie. Mais toi et moi, nous avons sauté notre corps théophanie. Et nous avons quitté l'éternité, nous sommes rentrés directement dans le corps naturel. C'est pourquoi nous n'avons aucun souvenir du ciel. Et quand nous allons quitter ce corps pour rentrer dans notre théophanie, nous allons tout oublier de la chair. Tout. Chaque chose solitaire, quand tu as fait du mal, tu vas tout oublier. Oui. Voyez-vous, il dit, voyez-vous, nous avons contourné cela afin de venir directement de Dieu, de la tribu, pour être chair et être tenté et testé par le péché.
comme il le fut. Il y a des enfants de Dieu, des vrais enfants élus de Dieu. Ils ont quitté l'éternité, ils sont dans la chair. Et ils seront testés par le péché. Mais certains des enfants de Dieu, bien que prédestinés, élus, suivez très bien, pourront faillir. Bien qu'ils soient prédestinés. Mais ils n'iront pas en enfer. C'est pourquoi le condamné va dire. Regardez David, ce qu'il a fait. Amen. Il est allé tuer un homme pour prendre sa femme. Mais il a laissé toutes ses femmes. Mais, que fait Dieu de cette femme-là? N'a dit ça. Mais de toutes les femmes-là, rien. Mais Dieu comment? Tu devais le punir. Hein? Amen. Non. Femme-là dit que Dieu n'a pas blâmé David. Parce qu'il désirait cette femme. Mais il a blâmé la manière dont il a obtenu cette femme. Il y a certaines bénédictions que nous obtenons par tricherie, par des moyens illicites. Mais moi, je dis que d'abord, tu as ouvert les portes. Donc le démon a le plein droit de rentrer en toi. C'est comme si tu enseignais un papa avec le diable. Il t'a donné le bébé, mais il t'en fout. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas prendre des cadeaux empoisonnés du diable. Nous cherchons les bénédictions qui viennent de Dieu. Même si Satan, c'est Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit Dieu ne vient ni trop tôt ni trop tard. Frère, tu n'as pas accouché en retard. Le bébé là qui vient, je te promets, dans 5 ans, ou dans 10 ans, ils auront déjà le gabarit. Moi, tous les enfants, moi je me disais que moi, je disais que je suis en retard, je me suis marié à 32 ans. Mais collecteur, tu étais où? Hein? Amen. Mais maintenant, Talwambi, il ne dépasse pas. Un enfant de 18 ans, je suis allé à Brazzaville. La petite maman du pasteur Alain m'a dit que l'enfant là, qui a 24 ans, moi, qui a 24 ans? Oh, mari. Oh, le petit. On dit, oh, il n'a pas 24 ans. Il a 18 ans. Et elle a crié au scandale. Alléluia. Miracle là que tu vois dans le frère. Moi, je dis toujours, regarde. Ne regarde pas cette comme ça. Dans quelques années, ils seront méconnaissables. Amen. Nous sommes à l'âge des actions rapides. Alléluia. C'est la vérité. Donc, personne n'est en retard ici. Amen. Hein, tu n'es pas en retard. Toi, tu as compris le cycle de Dieu. Même les bénédictions, c'est un cycle. Et les bénédictions de Dieu viennent. Aujourd'hui, c'est toi que Dieu a béni. Mais demain, ça sera moi. Peut-être que Dieu va donner une longue vie par rapport à toi. Mais que la vie, ma poussière est qu'elle. Puis tu vas même vite le jeu. Alléluia. Ne m'en souviens pas. Le Dieu, comme on le disait, la bénédiction, ce n'est pas seulement des choses matérielles. Il est mort à 82 ans. Tout cela, les parents de notre quartier, qui avaient de l'argent, l'essence, tout ça, ils sont morts, ils ont laissé ces choses. Mais le vieux coco les a enterrés. Ils ont enterré chacun d'eux. Et à la fin, les gens commencent à dire, oh, lui, le sorcier. Tous ses collègues, tous ces frères-là, de même âge, ils sont morts, mais lui, il vit encore. Mais le nombre d'âges de vie, ça est là dans la vie. C'est Dieu qui donne ça. Donc, moi, il ne faut pas courir, faire la course avec les gens pour les bénédictions. J'ai laissé ça. Alléluia. Attendez votre tour. Si ça ne vient pas aussi, gloire à Dieu, tu as des maisons jolies là. Quoi de mieux là? Amen. Donc, il y a 3 choses que nous retenons dans la déclaration de Frère Branham. Là, il est en train de décrire le cycle de vie des élus. Amen. Donc, sa déclaration, la première, quand il déclare, il parle de notre théophanie que nous avons compris. 2. Dans cette déclaration, deuxième
il parle du retour à l'image du Fils de Dieu. Donc, nous sommes en train de retourner. C'est ça le renouvellement de la pensée. Nous sommes en train de retourner dans notre image du Fils de Dieu. Troisième, il dit que quand cette robe de chair est abandonnée, il y a un corps naturel, un corps qui n'est pas fait de main d'homme, né, qui n'est pas né d'une femme. Ce corps théophanique viendra ramasser le corps glorifié. Il dit, vers lequel, plutôt, le corps dans lequel nous sommes en train de partir. Ce corps revient et ramasse le corps glorifié. Oui, puis ce corps glorifié ramasse, non, puis ce corps ramasse le corps glorifié. Excusez-moi, je m'oublie un peu. Et nous devenons l'appareil. Oui, nous devenons l'appareil. Et quand tu nais de nouveau, c'est ta pensée qui naît de nouveau. Et quand ta pensée naît de nouveau, c'est ta pensée qui commence à soumettre ta chair à la parole. L'homme est littéralement ce qu'il pense. Donc vous êtes la somme de vos pensées. Mais le Dieu est la somme de ses pensées. Oui. Amen. Littéralement, je dis bien. Maintenant, regardez. Nous avons dit que notre cerveau est malléable. Amen. Notre cerveau est malléable. Et le cerveau est soumis à notre esprit. Donc le cerveau travaille avec l'esprit. Votre cerveau travaille avec votre esprit. Si votre esprit est rempli de la parole, voilà, alors cette parole va influencer le cerveau de telle sorte que le cerveau va commencer à créer des attaches. Des attaches et des fibres. C'est-à-dire le cerveau devient spirituel. Bien. C'est comme le cerveau de Samuel. Il est venu pour poindre les fils d'Isaïe, le papa de David. Il voit le gabarit, il veut poindre, Dieu dit, je l'ai rejeté. Il a rejeté tous ses frères de David. Juste. Oui. Et Paul dit que en ce moment-là, voilà, Dieu devait spiritualiser son cerveau. Amen. Donc les enfants de Dieu ont une onction dans leur cerveau. Amen. Qui vivifie ce cerveau. Amen. Qui le rend spirituel. Voilà. Et ce cerveau-là fait pousser des attaches et des fibres. Alléluia. Pour accomplir le cycle de vie des hommes. Voilà. C'est très juste. Pour accomplir le renouvellement des pensées. C'est juste. Amen. Amen. Ce processus qui fait pousser des attaches dans votre cerveau, qui sont des fibres. Vous voyez? Et nous avons dit qu'il faut comprendre la neuroplasticité. Voilà, c'est important. C'est très juste. Nous avons dit que la science que la Bible condamne s'appelle une pseudo-science. Amen. Maintenant, regardez, je vais vous citer quelque chose de pseudo-science. Vous allez vous retrouver un tout petit. Vous donnez la lumière. Une lumière. Il est temps de ne pas être idiot. Voilà. Il est temps de ne pas être plus intelligent que Dieu. Dieu est en train de spiritualiser le cerveau des hommes. Forcément, il doit le faire. Pour que le cerveau qui travaille avec l'esprit, alléluia, accomplisse ce que nous appelons la parole fétiche. Amen. Dans cette écriture, la parole fétiche s'accomplit là. Dans ce processus. Il est temps de ne pas faire l'éloge du bien. Voilà. Il est temps de ne plus être dans cette catégorie. Il est trop tard. Il y a trop d'hypocrisie là-dedans. Ah oui. Il y a trop de pseudo-religion. Ah oui. Pas seulement la pseudo-science, mais il y a la pseudo-religion. Il y a trop de pseudo-cadeaux dans les dons. Il y a trop de pseudo-amour. Un amour falsifié. Je vous dis que vous n'aurez pas l'amour de Dieu dans votre cœur si la parole de Dieu ne remplisse pas votre esprit.
Vous n'allez pas aimer un frère. Vous n'allez pas. C'est-à-dire, ça sera seulement de l'Église. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la même église. On fait semblant de Seigneur. Non. Il y aura de pseudo-amour. Il y aura même de pseudo-Saint-Esprit. Il y aura de pseudo-système éducatif, de pseudo-science, de pseudo-civilisation, de pseudo-ceci ou cela. Il est trop tard pour ces choses-là, de pseudo, tout. Et aujourd'hui, nous avons ça tout, de partout. Ah oui, bien sûr. Mais nous avons véritablement besoin d'une vraie science. Amen. Adam connaissait la biologie de la nature. Bien sûr. Adam. Oui, Il était à la fois géologiste, voilà. il était à la fois ceci, il était à la fois ceci, il était à la fois ceci, il était à la fois ceci. Et ce message est venu afin que vous soyez à la fois ceci, à la fois ceci, à la fois ceci. Alléluia. Amen. Oh, nous avons dit que la neuroplasticité, je vais donner la définition, est la capacité du cerveau à se modifier, à se réorganiser, à créer des nouvelles connexions tout au long de la vie. Juste. Vous voyez, la neuroplasticité également est appelée plasticité cérébrale. Voilà. Désigne la faculté des neurones à se réorganiser, bien sûr, à se régénérer et à former de nouvelles connexions en réponse à l'apprentissage, aux expériences ou aux légions cérébrales. Contrairement à l'idée ancienne selon laquelle le cerveau adulte était figé. Non. Voilà. Le cerveau adulte était figé, ne se développe pas, ne peut plus se réorganiser. Oh Dieu. Je vous dis, c'est quand quelqu'un tombe dans un AVC, c'est là où il peut apprécier la neuroplasticité. Bien sûr. Il va comprendre. Parce que quand vous êtes dans l'AVC, vous avez la main, le doigt paralysé, le pied paralysé, et le cerveau, je vous ai expliqué, à 90 ou 95%, vous êtes vous, moi, nous sommes mortels. C'est pourquoi de moins en moins nous sommes spirituels. Bien sûr. De moins en moins. Vous voyez, même notre subconscient et la conscience, notre subconscient occupe 90%. Bien sûr. De nos activités. Donc, ça veut dire qu'il y a des activités que nous avons déjà infligées au niveau du cerveau. Pas des répétitions. Ça veut dire que nous le faisons automatiquement journalièrement. Mais ça devient comme des actes manqués, comme disait Freud. C'est-à-dire qu'on le fait, ça devient comme naturel. Voilà. Mais c'est dicté par le subconscient. Donc, à peine notre conscience, nous sommes conscients à peu près 10%. Bien sûr. C'est pourquoi beaucoup des choses que nous faisons, nous ne sommes même pas justes. Donc notre conscience est moins développée. Or, normalement, quand nous sommes loin du véritable Saint-Esprit, le Saint-Esprit est loin de notre conscience. Une fois notre conscience est loin, nous allons faire des bons choix. Parce que dans le jardin d'Éden, il est dit qu'il y avait 2 dispensations. 3 peut-être, mais je retiens 2 que je maîtrise. Il y a la dispensation de l'innocence et la dispensation de la conscience. Donc, comme ils avaient la dispensation de conscience, ils pouvaient prendre la décision de faire un choix. C'est pourquoi ils ont choisi le mal. Ils nous ont. Et c'est pourquoi Paul parle de la conscience qui est lavée des œuvres mortes, qui est purifiée des œuvres mortes. Donc, tu ne peux pas faire de bons choix si ta conscience n'est pas régénérée par le Seigneur. Ton libre arbitre, là, tu vas donner ça à Satan. Et c'est Satan qui fera des mauvais choix pour toi. Et la chair fera des mauvais choix pour toi. Amen. Mais si tu es baptisé du Saint-Esprit, alors tu verras que tes choix sont bibliques. Sont structurels. Tu fais le choix. Après, à la fin, parfois, tu n'as pas une écriture. Et plus tard, tu verras lire une écriture qui concernait ton choix. Alléluia. C'est pourquoi le pasteur Albert disait que toi, tu ne peux pas emmener les gens au copain du Saint-Esprit. Parce que toi, tu choisis, même subconsciemment, indépendamment de toi, le bon chemin. Alléluia. Voilà.
Il dit, les recherches dont le cerveau n'est pas fiché. Le cerveau, votre cerveau, peut créer des nouvelles connexions. Ah oui. Et c'est surtout le cerveau des élus. Le cerveau peut, par le processus du renouvellement de la pensée, créer des nouvelles connexions dans notre cerveau, Ah oui. des nouvelles voies. Et une fois les attaches et les fibres naissent, ça fait naître les hormones. Ah oui. Or, l'homme